Bonjour, ça c'est pour ma mère. Maintenant, le chien qui a quatre pattes ne sait qu'un seul chemin. Maintenant que j'ai laissé un peu traîner les choses, donc il ne faut pas compter sur moi. Que je vais suivre la tradition, c'est terminé parce que les gens en face sont malhonnêtes. Et j'ai quand même pris des coups, hein. Donc maintenant je vais les rendre. Donc ça sera le tribunal ici. Et par la suite, on va voir la partie Congo, ça va commencer ici. Et donc, le direct d'hier, j'ai ordonné à ma famille que la voie du dialogue est terminée. Voilà. Donc, bonjour maman, tu as raison sur beaucoup de choses. À mon grand frère au Congo, là je suis au boulot. Voilà, je suis au travail, j'ai libéré les stagiaires. Et puis on verra bien. On verra bien. Donc, je pense que la distraction a eu son époque. Maintenant, c'est terminé. Hein, ces voyous, ces imposteurs, ceux qui veulent mélanger l'église et la sorcellerie, c'est tant pis pour eux. Donc, je demande au pasteur qui est en Kamba. Tout le monde a vu la trajectoire de la bague, elle part à Paris, Brazzaville à Kinshasa. Je lui laisse la bague. Donc, il n'a pas voulu répondre à ma requête par le pasteur Léon. Moi, je tourne pour tout le pot. Et ça ne sera pas la bague. Et tout le mal que vous m'avez fait, ces menaces, ça sera avec la justice. Vous n'avez pas assisté votre soeur, votre parent, hein, et maintenant vous voulez monter sur le toit. Vous avez cassé toutes les volontés. Bon, on viendra par étapes. Et qui tente il est à Paris, il est à Paris, il est en France, non? Il ne va pas échapper, je vais lui dire qu'est-ce qu'il est venu faire à la maison. Point par point. Puisque déjà, s'il le reconnaît qu'il a reçu l'argent, il y a déjà un faisceau de vérité. Et je viendrai compléter. Hein, maintenant, on va aller par là, puisque j'ai reçu des menaces. En plus, vous êtes fautif. Et vous voulez inverser la charge, comme ça. Vous ne respectez pas les volontés des gens, comme ça. Donc, j'ai reçu les messages des Congolais. Je dois tenir debout. Effectivement, j'incarne l'espoir des Congolais. J'ai une certaine rigueur, une hygiène de vie politique, pas dans les magouilles. Vous voyez ce qui se passe chez moi au Congo? Mais si j'ai envie de faire allégeance, je le ferai. Je ne pourrais pas faire allégeance parce que, oui, celui qui est prétendu occuper le trône, je connais les parents, je les connais. Ce n'est pas la question. C'est un patrimoine. C'est un pays à bâtir ensemble. C'est pourquoi les Congolais se sont décroulés. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, parce que j'incarne une certaine rigueur. Je suis référent. Je ne suis pas dans les magouilles. Ils ont vu ce que j'ai voulu faire au Congo. Avec mes mains. Hein? Avec mes mains. Ils voulaient que je passe par Kinshasa? Non. Si j'avais enterré ma femme, je passe par Brazzaville. Je n'ai pas de problème avec le pouvoir de Brazzaville. J'évoque l'intérêt général. Je n'évoque pas mon intérêt personnel. Quand je dis que le Congo, il faut que nous nous mettions en travail côte à côte, alors c'est être contre le régime, c'est me faire passer par Kinshasa pour aller enterrer ma femme. C'est ce que j'ai proposé ma belle famille. Et il y avait qui a beaucoup sur le terrain? Qui tant pis tu répondras. Et je vais te prendre par le direct. Ça sera pas d'un coup comme ça. Ça sera séquence par séquence. Et si j'ai menti que tu es passé un soir chez nous, alors là aussi, si c'est de la diffamation, j'attends la plainte. Moi, je sais que ce jour-là, j'ai sorti l'argent par la banque et les lissolos, c'est déjà mélangé. Parce que ma femme a donné, moi j'ai donné. Donc il y a un mélange. Donc je ne sais pas comment vous allez faire. Il faut être très habile. Donc
C'est la dernière des enfants d'Arlette, ma défunte épouse, que j'ai remis la carte pour aller chercher l'argent pour compléter ce que ma femme a donné entre la vie et la mort à son oncle. La demande était claire. Maintenant, je ne vais pas la développer ici. J'invite Yannick, s'il est pasteur, de démentir que le discours de cette somme, pour le moment, j'en reste là. Je reviendrai sur le tapis. Parce que j'ai failli laisser ma santé là-dedans, à ne penser qu'à ça. J'étais très conciliant depuis des années. Et alors, quand on procède à une telle aventure, il faut assumer. Et l'église Kimbanguiste, pas toute l'église Kimbanguiste, ils sont complices, ils le savent très bien. Ils vous disent dans les coulisses, vous avez été un bon mari. Après, si le charlatanisme met dans l'église, qu'est-ce que c'est cette église, hein? Monsieur Léon, tu ne vas pas me tourner en bateau comme ça. Et donc, semble-t-il, tu as demandé, tu as appelé un certain, comment tu l'appelles, le pasteur qui est en Kamba. On m'a dicté le nom. Wamba, il s'appelle Wamba. Donc, il prendra ses responsabilités. C'est lui le berger, hein, de cette brebis galeuse qui sillonne de l'église kimbanguiste. Et je pense que le débat sera au cœur de l'église kimbanguiste. Oui, mes parents aussi sont kimbanguistes, ils ont aussi des responsabilités dans l'église. Et donc, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. Mais, vous voyez, j'étais là. On n'a pas demandé à la famille, ma femme n'a pas demandé à la famille. J'étais là, l'ange gardien, c'est moi qui étais là. Vous voyez comment j'ai laissé ma peau à m'occuper que de ma femme. Et vous n'étiez pas invité à son chevet, c'est moi qui étais invité. Alors, je vous ai associé, vous n'avez pas été gentil. Ma belle-mère là-bas, c'est très bien. Il connaît le dossier, je lui ai dit, il le sait bien. Donc, je répète, j'attends cette diffamation-là. Maintenant, ça sera réglé par les tribunaux. J'ai été très gentil avec vous. On ne vous avait jamais vu nulle part. Et bien, nous avons eu des moments de bonheur dans ce mariage-là. N'en déplaise. Donc, je demande, ici, qu'est-ce qui est la mieux synthèse? Donc, ça concerne monsieur qui se mêle de la vie de sa soeur. Il vient, il rentre comme ça. En bas, nous, Yannick. Ça concerne comment on l'appelle, Flore. Ça concerne docteur Laurence, que je ne connais pas, que Flore connaît, plus l'hôpital de Creil, et l'erreur médicale est partie de là. Voilà. Donc, c'est un point qu'on aura à développer. Maintenant, tu peux monter au ciel, tu peux descendre. Je ne suis pas impressionné par ta mise en garde parce que tu es fautif. Tu es fautif et c'est très grave. C'est très grave. Voilà, c'est très grave. Maintenant, je demande à ma famille, qui est aussi dans l'église kimbanguiste, donc le débat, il sera au cœur de l'église kimbanguiste, que ce soit au Congo, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici en France, et des débats. Vous l'avez cherché. Moi, je ne l'ai pas cherché depuis des années. Je ne l'ai pas cherché. Vous n'étiez pas invité. Quand elle est malade, c'est moi qui l'appelle. Je suis l'ange gardien. Alors, ce mensonge-là doit s'arrêter. J'avais beaucoup d'ambition. Et les Congolais, ils avaient un regard sur moi. Il y avait l'élection législative en France. On m'a vu que le rythme que j'ai imposé, je n'étais pas prêt, comment on l'appelle, Jean-Luc Mélenchon. Des fois, j'étais en avance de lui. Et comme je suis un binational, effectivement, les Congolais ont raison, ils font de leur espoir, mais ils peuvent toujours compter sur moi. Le Congo ne sera pas géré comme ça. C'est un patrimoine commun. Je dis solennellement, je connais Kiki, je les connais personnellement, pas directement, je connais sa maman, nous avons discuté. C'est un neveu dans le quartier, nous connaissons, et je pense, s'il m'écoute, je pense qu'il faut revenir au bon sentiment
et les Congolais doivent travailler ensemble. Et puis, voilà. Voilà mon engagement. Il est ferme. Voilà, passer par Kinshasa, il faut faire quoi? Moi, si je vais aller à Brazzaville, je vais dire non. Ça, c'est le conseil de la belle famille. Parce que j'ai un problème avec le pouvoir du Congo. Alors, ça fait partie de mes engagements. Moi, je n'aime pas l'argent facile. Hein. Sinon, je vais me faire enrouler dans la farine. Mais moi, je ne peux pas le faire. Vous avez cherché, vous allez trouver la réponse. Ça ne sera plus la tradition. On va s'acheminer directement vers les tribunaux ici. Et toi, Yannick, quand je perds ma femme, moi je suis veuf dans le droit français. Et toi, tu es qui? Tu n'es rien. C'est une discussion que j'ai avec la première des enfants de mon épouse. Elle connaît la vérité. Elle est en médecine. Elle le sait. Elle est avec moi. Elle n'a pas plus combattu pour sa mère que moi. Elle le sait. Elle venait me chercher. J'ai dit alors, docteur, comment on fait? Hein, les petits bobos, c'est moi qui les réglé. Quand je pouvais m'absenter de 5 minutes, c'était la panique. Elle veut avoir son mari. Elle veut avoir son mari. C'est une honte pour vous de ne pas respecter les volontés de cette dame. Vous avez fait venir les bébés noirs à beaucoup. Très bien. Je suis au courant de ça. Je l'ai dit à sa fille, elle le sait. Donc maintenant, ça sera sans cadeau. Je vous ai trop fait des cadeaux. Alors, l'histoire de lycée logement, vous voulez que je puisse le décrire ici, comment ça s'est passé cette discussion. Alors, je ne suis pas, comment je sais que l'oncle était attendu à Kinshasa pour aller divorcer, pour qu'il puisse se remarier. J'ai vu la photo, elle était très belle, pendant que ma femme était en train de souffrir. On m'amène un sujet comme ça. Est-ce que j'en avais besoin? D'ailleurs, je ne l'attendais pas. Il n'a jamais aimé ma femme. Pendant 7 ans, ils ont fait bloc contre ma femme. Pour une discussion, je ne sais pas. Je pose la question ici. Est-ce qu'elle a parlé avec sa cousine? Ça, je ne sais pas. Je vais le voir. C'était un contentieux abject que je suis allé lui dire, puisque nous faisons un, Yannick n'a pas été capable de défendre sa soeur. 7 ans. Ma femme, dans la solitude, elle était qu'avec moi. Et sa mère est où? Et je reviendrai sur elle. Nous avons partagé des confidences avec sa mère, qu'on ne peut pas mettre à la place ici. Donc, je l'invite qu'elle revienne rapidement au bon sentiment avant que tout explose. Pour le moment, voler tribunal. Je vous dis un grand merci. Non, pas encore, je vais lire les noms. Ah, Arnaud, jeune Mathieu là. Toi, t'es un petit menteur. Merci d'être là. C'est sympa. Qui ça encore? Voilà, je regarde. Ah, il y a des Congolais qui suivent cette affaire. Donc, tout le monde a compris. Je n'ai pas d'autre choix. L'affaire Dunalidé, il fallait l'amener à la place du monde pour trouver les bons témoins. Parce qu'avec des gens en complicité, pas toute l'Église, avec certains pasteurs, mais vous voyez comment, heureusement que j'avais pensé à Henri Lopez. Il avait dit que, vous voyez le calme que j'avais, ce n'est pas le même calme. Hein. J'avais Pierre à côté qui dit non, non, ne t'emballe pas, laisse tomber. Ne t'emballe pas. Parce que Lopez disait, quand vous avez raté un événement exceptionnel, c'est terminé pour ne pas faire venir les gens, même, vous n'aurez même pas la moitié. Et de ce pourquoi j'ai affiché ce calme-là, c'était pour respecter la mémoire de ma femme. Ce sont des jours, je suis à son chevet. Et puis, je n'allais pas donner l'occasion à ces pasteurs malhonnêtes qui ne savent pas que j'étais le président. J'ai payé la totalité presque hein, de la dépouille de ma femme. Je n'ai pas attendu les enveloppes. Eux, ils attendaient les enveloppes. En plus, ils étaient préparés. Moi, je n'étais pas préparé. Donc, je dis à ma belle-mère, encore, avec le respect, le bas, la tête de Ambanou, c'est un peu le poisson pourri par la tête. Le bas, je n'ai pas à montrer ce qu'ils m'ont écrit. Que tu as été là, ta VAL. Ils l'ont écrit.
Alors maintenant, on peut monter au ciel, on peut aller voir, je ne sais pas, le chef de l'église. Ah, tu es là? Non, Tu n'es pas encore parti manger? si je veux. Bon, on revient à quelle heure? À 13h30. Merci mon grand, ça marche. Ce sont mes apprenants. Je suis très respecté ici. Bon, alors que, voilà, donc, peuple congolais, il n'y a pas à vous décourager. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Je suis fils du Congo. Nous allons, en tout cas, ce que j'entends les rois de Parandais, je suis congolais. Nous devons travailler ensemble. Le Congo n'appartient à personne. Nous allons travailler ensemble pour ce pays, côte à côte. Je le dis solennellement, même dans la difficulté. Je dis solennellement. Je suis un binational, non, tout le monde l'a compris. Donc je n'ai pas de problème avec le pouvoir du Congo. Ce que je demande à un pouvoir, c'est de s'occuper de son peuple. C'est tout. Ici, on parle de pouvoir d'achat, non? Eh bien, c'est ce que je demande pour le Congo. Ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Et donc, je ne suis pas géométrie variable à changer mon discours. Et donc, si nous nous mettons face à face, nous ne pourrons plus construire ce pays-là. Qu'est-ce qui va arriver? Les Rwandais arrivent. Bon, moi, ce n'est pas un problème, puisque moi-même, je vis dans un pays étranger. Ça ne me gêne pas de plus. Mais les conditions et tout ça, ça me désole beaucoup. Ça doit être discuté. Les Congolais doivent s'asseoir. Ils doivent être unis. Et j'ai vu, en tout cas, votre intérêt. C'est pourquoi je n'avais pas gâché. Les obsèques à Paris ont bien fonctionné. Et je suis celui qui a invité la première responsable de l'église Kimbangis, parce que je dis à cette maman-là, c'est du vol. La vitesse, il n'a même pas la vitesse de leur moyen. J'ai accompagné la vitesse. J'ai montré l'humilité devant les Congolais. Vous voyez, la garde républicaine, ce qu'on appelle les surveillants, ils étaient sur les... Les invités ne pouvaient même pas franchir un certain... Le cordon était fermé. Ça, c'est majestueux. Yannick, mais si je n'étais pas là, vous croyez que cette femme aurait eu cet éclat, hein? Et puisque tout le monde n'est pas au courant, le Kimbangis ne sait pas faire un programme. Moi, je ne suis pas au courant du programme. Et celui qui rentre à la maison comme ça, il prend les cartes bleues de ma femme. Ça se fait ça. Il fouille. Mais sa fille est présente. Elle est grande. Elle a l'école de médecine. Si je mens, j'attends la plainte ici. Je lui dis ici, j'attends la plainte. Mais c'est du voyeurisme. Et je pense l'un des fils de celui que j'accuse m'a dit un soir pendant la veillée, ça croit de prendre les choses en main. Mais est-ce que j'avais déjà des scandales? Est-ce que j'avais un problème avec ma femme? Est-ce qu'auparavant j'avais un problème avec vous? Vous étiez resté gentil jusqu'à ce qu'elle parte et puis d'un coup, vous avez changé. Mais c'est moi qui paye les factures. J'ai pas voulu, moi, si je voulais arrêter, même à un moment, il n'y avait pas eu le passeport perdu. Mais Flore m'a demandé. Je dis, ben, c'est l'un de ça dans ma salle. Effectivement, j'appelle les transitaires, j'ai dit de faire pour qu'elle n'a pas fait. J'ai dit, on va voir les transitaires, et l'un dossier là-bas, et puis ça va se régler comme ça. Ça s'est réglé comme ça. Donc, peuple congolais, ceux qui veulent me parler de la tradition du Congo, des Bantous que je suis resté respectueux. Ah oui, il n'y a pas eu le monde de scandale. Moi, je n'ai pas la cupidité de l'argent. L'argent facile qui détruit le bonheur. On appelle ça le vice. Je n'en ai pas. Qui conduit au désespoir. Si vous mettez le vice, le vice d'argent, vous ne serez jamais heureux dans votre ménage. Il n'y avait pas ça. Et nous étions très heureux. Et tout le monde le sait. Il le sait. Il fait des faux témoignages, et il est gentil. Derrière, il a tout codé. Et c'est le mari disant, et qu'il a foutu la misère, c'est quoi ce discours-là? Il va inviter son ancien beau-frère, un voyou, pour un attentat à Boko. On reviendra. Peuple congolais, je n'ai pas le choix, je suis un garçon très respectueux. 10 ans, je n'ai pas dit un mot. Il a voulu faire passer ça. Comme ça, comme une lettre à la poste, en se cachant que c'est lui. Le
criminel revient toujours au lieu du crime. Et le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité prend toujours le chemin de l'escalier. Et donc, mon frère, tu poseras la question, puisque tu es à Brazza, à cette dame, voilà ce que déclare Adrien devant tout le monde, et il y aura une plainte pour ça, pour mensonge, et celui qui a été généreux. On me dit que je n'ai pas la main rigide. J'ai toujours aidé les gens autour de moi par mes petits moyens. Et donc, tout le monde le sait, qu'il soit nordiste, qu'il soit Congo, les gens qui me savent, j'ai cette intégrité. Ils le savent. Que ce soit dans le fonction que j'occupe ici en France, en tant qu'enseignant. Est-ce que j'avais besoin de cette tribune? Puisqu'ils m'invitent, maintenant, ils ne font pas. S'ils ne font pas la plainte, puisque j'ai été menacé par eux, alors qu'ils étaient absents, abandonnés, jamais là, on les connaît nulle part, et c'est moi qu'on connaît. Donc, le débat est installé au sein de l'Église. L'Église prendra ses responsabilités. Donc, pasteur, je ne sais pas comment tu t'appelles là-bas du côté de Kamba, vous aurez le débat dans l'Église. S'il n'y a pas de débat, vous m'avez invité au débat, et il y aura le débat. L'Église, il faut écarter l'Église de ces gens voyous. L'Église n'a pas à couvrir ce genre de choses. La bague pour faire des fétiches. Donc, la bague se trouve entre les mains du chef de famille qui a Paris qui tout, sinon son petit frère. Vous avez choisi, vous avez pris le chemin de garder cette bague, c'est votre choix. Dis donc que je ne dors plus à cause de ça. Pour le moment, je montre bien aux Congolais que je suis au travail. J'ai des apprenants. Je donne des ordres, tout le monde les entend, pour rassurer ma mère, pour rassurer mon petit frère, pour rassurer mon grand frère qui est notre père aujourd'hui. Et donc, vous allez rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas compliqué. La loi s'est jugée une escroquerie. La loi s'est jugée, comment on appelle ça, un abus de confiance. Ça, c'est des choses que c'est érodé par la loi. Et cette organisation en bande organisée, l'abus de faiblesse de ma femme, c'est ce qui a fait qu'on n'ait pas le permis d'occupation de notre terrain que nous avons acheté légalement. Maintenant, je me retrouve être voisin. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, si je savais. Voisin de Yannick, pourquoi on serait voisin? Alors, donc, moi, je m'occupais de la santé de ma femme, et s'occupait des travaux, il y avait des chambres larges comme ça, celle qui dirigeait, c'est moi qui donnais la finance, et tout le monde le sait, la famille le sait. J'ai des papiers, j'ai des comptes rendus, que ce soit vidéo, que ce soit, puisque les Congolais m'ont posé la question, si j'ai des poches, je ne peux que avoir des poches, moi je n'envoie pas l'argent, et pas mystiquement comme ça passe par Western Union, et ça passe par MoneyGram, et notre dialogue, les avancements des travaux, vous avez suivi. On a Messenger, on a WhatsApp, il va échapper quoi? Mais l'escroquerie est démontrée. Quand on démontre, dit-on que je n'ai jamais cité mon beau-père qui était de mon côté. Jamais. C'est faux. Il m'avait donné des conseils. Tu fais attention, mon petit. Vous croyez qu'un beau-père, que je suis celui qui fait du mal à sa fille, il me dit, viens, mon petit. Il avait une chambre chez nous. Moi, je crois qu'il allait m'entraîner dans sa chambre. Ça, des témoignages. Je me suis dit que je ne parle pas de cette femme-là. Je vais parler de cette femme-là parce que je l'ai mariée. Quand je suis allé chercher la mère au fil de il n'y a pas eu de dégâts. Et donc, il me dit, mon petit bien, il s'assoit sur le lit de son gendre et de son fille. C'est extraordinaire. S'ils veulent des vidéos, j'étais des très bons termes avec mon beau-père, Thomas Ambano. J'ai des vidéos que je leur donnais à ses enfants de regarder. Quelle est la relation particulière que j'avais avec lui.
on riait. J'allais à mon boulot, je dormais à 1 h du matin. On faisait que se parler. On ne voulait jamais se quitter. Mais je donnais ces vidéos-là. C'est moi, je suis celui qui a donné ça à ses enfants. Mais il a vécu avec moi, ma belle-mère a vécu avec moi. Je l'ai déjà insulté une fois. Elle raconte quoi? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Alors, ce n'est qu'à la place publique qu'on peut avoir ce genre de résultats. Sinon, autrement dit, on m'aurait enroulé dans la farine. Et donc, j'étais le beau-fils le plus aimé. Tout le monde le sait. Hein? Papa Thomas le sait, on riait. Alors, un de ses neveux a parlé, m'a dit, si tu avais insulté notre oncle, je pense que tu m'aurais entendu. Il me suit tout le temps. Il a dit, il faut déposer les armes pour discuter. Je pense que la négociation s'est terminée parce que rien n'a été respecté. On n'a pas respecté la mémoire de ma femme. C'est juste celui qui a donné l'éclat de ses obsèques à Paris. Parce qu'il voulait aller vite. Mais il y a des premiers ministres qui meurent en France et ils attendent 1 mois pour aller vite. Et ce qui m'a fait le plus mal, qu'on n'a pas eu. On l'a enfermé, c'est ça qui me fait le plus mal. On l'a enfermé à Makelekele, à l'hôpital, aux pompes funèbres de Makelekele à Brazzaville, toute seule. On aurait fait le plaisir de lui de prendre le cercueil, faire le tour de la maison qu'elle a aimée, que son mari puisse construire pour elle. On n'a pas eu ce. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait très mal. Parce qu'il veut cacher les choses. Pourquoi on ne leur a pas montré sa maison? Et c'est la tradition, en plus on parlait de prendre le cercueil. Et je pense la petite discussion d'accueil que mon grand frère est parti. Maintenant, on ouvre le débat. Mon grand frère ne lui a pas répondu sur le patrimoine c'est-à-dire c'est la maison que moi j'ai construite parce que ma femme l'a demandé. C'était un plaisir pour moi. C'est la maison d'entrer, quelqu'un qui vient la vie, vous parlez de la maison. Il n'a pas donné la réponse parce qu'il n'en savait pas trop. Je suis resté secret jusqu'à ce niveau-là. Donc, on appelle ça Corneille. Donc, finalement, j'ai trahi les sentiments pour l'amour. C'est l'héroïsme cornélien. C'est vrai, peut-être ma famille ne me pardonnera pas seulement. Ma famille va me pardonner parce que je suis quelqu'un de très généreux. Personne ne regarde l'assiette de l'autre dans ma famille. La nièce ne regarde pas la part du fils. Les enfants d'Arlette ne regardent pas ce que mes enfants, c'est des mangent. Alors, la guerre a commencé le soir que j'ai perdu mon épouse. Il m'a demandé si je pouvais faire la veille. Mais nous sommes partis à l'agence pour des pompes funèbres. Il me dit que je m'engage financièrement. Mais c'est lui qui trouve les partenaires et moi je dois m'engager. Et le résultat du cours, c'est quoi? Le soir, il m'appelle. Les gens venaient me voir, même sa belle famille. Il dit, tu vas faire 2 veillées. Je lui ai posé la question, nous avons les mêmes copains. Attends, nous sommes sortis. Hein? Tu m'as emmené au pont funèbre. J'ai pris l'engagement financier. Et donc, je dois t'envoyer les gens qui viennent me voir, ils doivent te voir. On a les mêmes copains. Écoute un peu de ceux qui te regardent. Il est venu, et je lui ai répété. Il y avait les Samba qui étaient là. Témoins, très violents. Je lui ai répondu, je lui ai recadré. Alors, moi, je ne fais pas des veillées. Tu as envie de faire des veillées, va faire chez toi parce que toi, tu aimes les enveloppes. Moi, je comptais sur mes propres moyens. Donc, je n'avais pas besoin de faire des veillées. Et je lui ai montré. Je pense que Mabiala, homme politique de premier plan, et c'est Mabiala que j'ai eu au téléphone. J'ai dit que j'étais en train de régler une facture. Bon, funèbre. Mabiala qui est à Lyon, enseignant à l'université. Et donc, il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Moi, je veux bien. J'ai eu le moment de méditation. Vous voyez, moi, j'enseigne la gestion, la logistique. Il y a les circuits en pointillés,
Et quand tu fais la demande, ça revient physique. Donc, j'ai cette communication-là, j'ai eu ce privilège d'avoir cette communication-là entre l'informel et le formel. Donc, je pense qu'il est de mon côté. Sinon, je me sentirais encore très mal. Et là, je suis là, et puis on va aller à l'essentiel des choses. C'est sa mémoire qu'il ne faut pas... Pourquoi tant de haine? Je la considère comme une étoile filante. Tout le monde me dit. C'est une femme généreuse. Même puisque je suis politique, les gens qui appelaient, elle avait toujours un bon accueil. C'est une perte pour moi. Parce que elle savait m'arrêter. Il dit, allez, là, tu fais pas ça. Ah, il souffre plus que moi, regardez. Il souffre plus que moi. Mais il mangeait à gogo. Lorsque j'ai voulu changer les installations, elle m'a dit qu'il ne faut pas perdre l'argent. Tu perds l'argent pour rien. Et donc, si ma belle-mère veut, de toute façon, elle aura ça devant des issues au Congo. Et compte rendu vidéo, il en aura. Forcément. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas produire ici. Ça relève de la vie privée. Il y a certaines choses, c'est pour pousser, c'est pour avancer ces dossiers juridiques qui va se faire assez rapidement. Parce qu'une telle violence envers quelqu'un qui a été sympa avec vous pendant 10 ans et vous avez fait une réunion de famille, vous le embanou contre Arlette, est-ce que je suis mêlé à ça? 7 ans, l'oncle avec son grand frère Yannick, Arlette, celui-là Aurélien, puisque c'est lui qui veut porter plainte, celui qui me parle de schizophrénie. Mais la schizophrénie, moi j'enseigne ça dans mon domaine. C'est les gens qui prennent leur désir pour la réalité, c'est ça. Et on les trouve dans le marketing, les gens qui veulent faire tout et n'importe quoi, alors qu'ils savent que dans une société commerciale, vous êtes en ligne horizontale, vous êtes à plusieurs, à travailler ensemble. Vous avez ce qu'on appelle le commercial, il connaît les clients, jamais assis au téléphone, aux voitures de service, pour faire des prévisions de vente. Donc, il n'en aura pas le temps. Ah ben, marketing, étude de produits, étude de marché. Dès qu'il y a une opportunité, il veut acheter. Il ne tient même pas compte des capacités de l'entrepôt, celui du logisticien. Après le logisticien, lui fait quoi? Lui, c'est le parent pauvre, il ne connaît ni les clients ni le marché. Mais il finira par leur mettre d'accord parce qu'il a l'œil partout, il regarde et tout ça. Après, l'avare, le comptable, lui, l'argent c'est l'air de la guerre, il doit faire des prévisions budgétaires. Résultat de course, ils vont se faire damer le pion par le logicien pour la prévision des ventes. Parce qu'ils sont dans la vente, dans une société commerciale. C'est là que vous allez trouver un directeur logistique et puis on met le comptable là. Parce que les gens ne savent pas se mettre à leur place. Et donc, ils sont appelés à travailler ensemble. C'est ce que ma défunte épouse avait demandé, rester unis. Mais c'est moi qui l'appelle. Il se balade pour venir au chevet, même aux derniers instants de sa soeur. Il avait déjà trouvé les transitaires, et il avait déjà averti l'oncle. Et ça y est, qu'est-ce que ça y est? J'ai annoncé le décès de ma femme à 23h, moins le quart. Parce qu'il avait déjà annoncé à ses oncles de préparer. Préparer quoi? La vitesse de la lumière pour enterrer cette jeune dame. Même dans la mort, vous êtes contre elle? Vous voulez l'effacer comme ça? C'est pourquoi j'ai imposé ce qu'on a vu à Paris. J'ai invité ma maman. Vous avez vu, il n'y avait pas de dégâts. Parce qu'il fallait qu'elle reste à sa place dans la famille. On ne peut pas l'amener en bateau si vite comme ça. Pourquoi cette vitesse? Je leur ai donné, j'ai donné des éclats à ce mariage. Je pense que le chef de l'église avait bien dit que cela puisse se poursuivre au Congo.
ils avaient ceinturé, on ne pouvait pas avancer. Et c'était, il a donné le code. Vous avez vu la chanson que j'ai demandé à cette amie, je pense à Adèle, du Canada. Des fois, c'est trop facile. Dans le doute, des fois, il faut s'abstenir. Donc, je l'invite à venir commenter fidèlement le disque avant l'enterrement de la rupture. C'est pas moi qui la demande. La rupture. La rupture. La rupture. Et il viendra ou d'autres Congolais venus nous traduire. Est-ce que mon épouse avait besoin de mélange? Non. Elle était catégorique. Sinon, elle n'aimait pas ça. Dès qu'on avait des séances de magie par la télévision, elle songeait tout de suite la chaîne. Donc, le dernier opérateur, il travaille à, je pense s'il m'entend, à Canal+, qui avait dit, j'ai senti quelque chose, madame. Il m'a fait passer le monsieur qui nous a installé Canal+, en dehors de notre contrat, SFR, parce qu'on a basculé chez qui, là, on va dire, allez, tant pis, l'autre opérateur, il dit, je vais vous faire l'option, on a pris l'option pour ça. Il dit, je vais faire quelque chose. Je vous sens, il y a quelque chose de pas normal dans cette maladie, je vous sens. Moi, je n'étais pas là. Et l'opérateur, en nous installant en Canal+, m'a dit que votre femme n'accepte pas. J'ai dit, ben, il faut respecter sa volonté. Donc, quand dans un espace, c'est insupportable pour elle, hein, ça je vous le dis, hein. Vous avez l'église dans le même espace, hein, avec les sorciers qui viennent faire les chibous, c'est-à-dire ensorceler les gens. Est-ce que, moi je suis solitiste, si vous avez des problèmes familiaux à régler, vous le réglez en dehors de l'église. Quand l'église est là, les sorciers ne peuvent pas venir faire des sommations. Et donc l'église prendra ses responsabilités. Parce que ma grande sœur était là. Et les Kimbangis, elle a même prié. On a vu mon grand frère prier. Et donc, les bagues n'ont jamais été jetées dans la tombe, c'est pas vrai. Les bagues se trouvent dans la famille. C'était une préméditation. Elle a prêté, donné ses données, prêté le mensonge pour m'atteindre déjà moralement et physiquement. Pour le moment, je suis là. Et maintenant, il n'y aura plus de cadeaux. La bague, vous la prenez et ça va vous conduire là, ça va vous conduire. Voilà. Et ceux qui sont chef de famille, c'est un problème. Et vous avez fait le malin avec moi de prendre la bague. Mais à ma belle sœur, nous avons des confidences. Je l'ai dit ici. La rupture a eu lieu à la mort de sa fille. Donc, je ne vais pas dévoiler les confidences ici. Mais elle verra que ça sera dévoilé si elle vient au défi. Et je l'attends fermement. Sur ce, je vous dis un grand merci. Allez, je vais aller manger. Bonjour maman. Bye bye. Ciao. Merci à mes enfants. Merci au peuple congolais. Je n'avais pas d'autre choix. C'est... Vous m'attendez? Je suis aussi attendu au Congo, non? Alors, donc, maintenant, j'ai pris la décision d'aller au combat. Allez, merci beaucoup. À très bientôt.